fermer les yeux et rêver. Vous regardez une émission vedette de TVA. Puis là, un de vos artistes préférés vous appelle et vous vous envolez sur les ailes d'Air Canada au Club Couples de Jamaïque. N'oubliez pas, pour gagner, il faut appeler. Comment va-t-elle? D'abord, tu tombes malade. Ensuite, ton frère. Oh, quelle semaine. Quoi faire? Du repos, beaucoup de liquide, puis Tylenol pour enfants pour faire baisser la fièvre. Tylenol pour enfants, il fallait bien un parent pour y penser. Tylenol pour enfants agit rapidement et je peux y faire confiance. Puis lorsque j'en donne à ma petite famille, on se sent tous tellement mieux. Né de l'acier, il ouvre la voie. Le jeu de construction SteelTech. Saisissez le Power Wrench et expérimentez la force magnétique. Parce que peu importe la hauteur, peu importe la vitesse, peu importe la puissance, peu importe où vous mène votre imagination, SteelTech est le début de la création. Voici la savoureuse crunch de Nestlé. La tablette faite de délicieux chocolat au lait et de riz croquant. Préparez-vous, ça va faire... Une piscine hors terre, 500 $ de vêtements, 1000 $ d'épicerie, un immense buffet et un contrat d'entretien de pelouse. Une valeur... Et de chaîne Télé 8. Bientôt à la salle géante. Avec Richard Desjardins accompagné du groupe Abitibi le jeudi 17 novembre. Paul Piché, plus rayonnant que jamais dans l'instant le vendredi 18 novembre. Un spectacle dont tout le monde parle. Stéphane Rousseau en rappel les jeudis, vendredis 8 et 9 décembre. Billets en vente dès maintenant au guichet de la salle J-Antonio Thompson. Vous avez aimé Steph Cars et son Hickey Breaky Dance. Il nous revient avec sa nouvelle danse, le Boot Scootin' Boogie. Et la chanson la plus en demande à la radio, le dernier slow. Idéal pour vos parties des fêtes. En vente maintenant. Des épreuves, des énigmes, des clés, un trésor. Vivez l'aventure avec Geneviève Rioux, Alain Dumas et 3 participants de la région de Québec à la super chasse au trésor de Fort Boyard, ce mercredi 19h30 à TVA. Brigitte, aujourd'hui, on va parler et on commence avec la divination parce que un beau domaine. Moi, ça me fascine. Je voudrais, si j'étais millionnaire, avoir quelqu'un tous les jours à côté de moi et je ne me lèverais pas sans la consulter. Mais je suis certaine que tu serais capable de le faire à un moment donné toi-même. Éventuellement. Mais il y en a qui sont meilleurs que moi. Alors, nous allons parler effectivement divination. Tout d'abord avec Sylvie Lauzon et elle a une invitée qu'on vous présente tout de suite après, Claudette Msadokian. Bonjour. C'est pas moi, évidemment, qui est bonne en matière de divination, c'est Mme Msadokian. Ici, on va la voir dans quelques minutes, mais juste avant, j'aimerais ça vous tracer un bref tableau de la divination. C'est pas évident. J'ai essayé de voir un petit peu dans tous les domaines comment scientifiquement on pouvait arriver à prouver des choses, et c'est pas encore rendu là scientifiquement, mais quand même. La divination, ça remonte à l'aube des temps. Les viscères, on lisait dans les viscères des animaux, on a fait tout ce que vous voulez, il y a eu des sacrifices humains. Et de tout temps, ça a été contesté. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on conteste et qu'on doute de certains voyants et de certaines personnes qui ont des capacités. Ça n'est pas nouveau du tout, donc pensez pas qu'on vient de découvrir quelque chose. Mais il y a quand même des endroits dans le monde qui existent encore, dont on ne connaît pas les raisons. Je vous montre Stonehenge. Stonehenge en Grande-Bretagne, c'est un endroit où on pense, très souvent, vous savez, c'est cette espèce d'endroit où il y a des pierres qui sont installées de façon très, très précise, c'est très mathématique. On pense que c'était un genre d'endroit où on pouvait mesurer les étoiles, donc un genre d'endroit où on pouvait prendre des mesures astrologiques. On n'a pas la preuve de ça encore, et on pense aussi que c'était un endroit où on faisait des sacrifices pour justement arriver à prédire l'avenir. Donc, si un endroit comme celui-là existe,
c'est pas que les hommes ont fabulé, ils ont quand même pris le temps de construire des choses comme celle-là. Les grands du monde, Élisabeth Ière avait son astrologue, Napoléon avait son astrologue qui s'appelait Madame Lenormand, qui lui a prédit sa défaite et il n'était pas de bonne humeur. Ben, Napoléon était pas de bonne humeur. Il avait 50 de chance, faut dire. Mais Carl Jung, ça n'est pas n'importe qui, c'est ce grand, je dirais, philosophe qui, à la fin de sa vie, en est venu à la conclusion qu'avant de traiter un patient, il lui faisait sa carte du ciel pour savoir exactement d'où venait cette personne-là et où elle s'en allait. Donc, pour lui, c'était important à ce moment-là. Il y a même des gens en Grande-Bretagne. Il y a un gars qui s'appelle William Lilly qui avait prédit l'incendie et la peste en Grande-Bretagne. Ça s'est produit. On l'a traduit devant les tribunaux parce qu'il avait prédit et donc on a voulu en savoir plus. Là-dessus, c'est quand même assez étonnant. C'est pas vraiment lui qui l'a fait. Et quand je me suis demandé, j'ai vraiment essayé de trouver des fondements scientifiques à tout ça. On me dit que dans les années 30, à l'Université de Princeton, on a fait des recherches très précises, des recherches voulant établir ce qu'on était, nous, les humains, ce dont étaient faites les tables et tout ça. Et on en est arrivé à la conclusion que la matière n'existait pas, que tout était vibration. Et donc, je me dis que de ça, à la voyance, il n'y a qu'un pas à franchir parce qu'en fait, on parle d'énergie et en plus, la voyance, c'est un don, c'est sûr, mais donc le pas n'est pas si long que ça à franchir, c'est difficile. Et la pensée, on étudie la pensée actuellement dans les universités américaines pour tenter de la mesurer avec des outils. Donc, ça s'en vient. C'est peut-être pas pour demain, mais ça s'en vient. Rapidement, je voudrais vous montrer des objets qui servent à la voyance, à la divination. Je cherchais ma boule de cristal, la voici. La boule de cristal, c'est l'un des plus anciens moyens de faire de la divination. Et le truc là-dedans, c'est que quand on se concentre sur un objet comme celui-là, on se replie vers son intérieur. Et donc, on fait le vide, on est en mesure de voir des images. On est très loin de l'image de dire on voyait à l'intérieur de la boule. C'était pas ça. C'est comme la chandelle. C'est comme tout. On peut prendre un simple verre d'eau. On peut prendre un simple verre d'eau. Il y a aussi les tarots, évidemment. Je vais vous en montrer quelques-uns qui sont particulièrement intéressants. Ça, c'est le plus ancien, celui de Marseille, avec les figures traditionnelles que l'on connaît. C'est un peu négatif, moi, je trouve. Un petit peu, c'est vrai, mais regardez ce que je vais vous montrer. J'en ai d'autres. Il y en a 72 lames ou cartes. Faut regarder. C'est quoi ça? Oui, c'est tombé où? La reine de... bâton. Le bâton. Bon, en tout cas, il y en a d'autres. Il y a celui-ci qui parle du miroir de l'âme, entre autres, qui est beaucoup plus positif. Magasiné pour ça, il y a plein de trucs. Et rapidement, je vais vous parler des runes. Ça vient du Nord, regardez. C'est très bon. Ça, c'est très bon. À l'origine, rune, ça veut dire, dans le langage nordique, secret. Il y a des petites... Vous voyez les petits signes qu'il y a là-dessus? C'est un alphabet ancien, les runes, donc. Et pendant longtemps, ça a été banni. Quand l'Église catholique s'est installée dans la Scandinavie, ça a été banni. Les druides s'en sont servis. Et en jetant des runes sur une table, on arrive à faire des prédictions. Et puisqu'on parle de prédictions, Madame M. Sadokès, qui est avec nous, est voyante et je l'ai rencontrée un petit peu plus tôt aujourd'hui et je dois dire qu'elle m'a étonnée. Et d'ailleurs, elle va procéder, Brigitte, elle va vous faire des prédictions. Et vous procédez comment, Madame M. Sadokès? Vous allez utiliser les cartes? Je peux regarder sans carte, mais les cartes, je m'en sers quand je fais j'appelle ça des lectures. Fait que je m'en sers parce que je trouve que les gens, ils sont plus à l'aise, ils sont mieux. Ça, c'était la première carte que j'ai utilisée aux États-Unis. Je l'appelle ma carte indienne. Tout à l'heure, il y a ça qui est sorti à côté de toi quand tu l'as touché. Ça veut dire, tu as beaucoup dans tes mains. Tu es une personne qui est comme une petite magicienne. Tu es une personne qui ira très loin. Tu as une grande sensibilité. Toi-même, tu as un grand cadeau parce que tu peux regarder les gens et tu peux prendre beaucoup d'eux autres. Hein, qui veut dire que toi-même, tu es proche de la voyance. Moi, je veux dire même, tu l'as, OK, sans le savoir. C'est pour ça que tu parles aux anges, mais rappelle-toi, ton ange gardien, puis tous ceux qui se le demandent, porte votre nom. Cherchez pas. Votre nom, ton nom est Brigitte, c'est ton ange gardien. Son nom est Daniel. Daniel, c'est son ange gardien. À un moment donné, si vous avez peur, vous en allez quelque part, vous êtes en danger, criez votre nom aussi fort que vous pouvez. Vous allez vous sentir soulevé. Vous allez voir la différence. Brigitte, est-ce que vous auriez une question pour Mme M. Sadokès? Une question pour ma vie à moi? Oui. Alors, j'ai dû me préparer. Professionnellement ou... Professionnellement, une chose que j'aimerais ça un jour aller travailler à l'étranger. Tu vas aller à l'extérieur. Mais je parle pas d'aller à l'extérieur du Québec. Non. Je parle d'aller dans un autre pays. Oui, je parle dans un autre pays. Moi, je m'en vais très, très loin.
Je m'en vais dans une place aussi que la langue française, elle est parlée aussi très, très belle, encore plus. Fait que je vais dire oui, tu traverseras l'océan, il y a un déplacement que tu feras à l'extérieur, il y a des contrats qui vont être là. Mais tu ne resteras pas seulement que là, parce que je m'en vais à une autre place, puis on tourne dans un milieu anglais. Fait que tu vas te déplacer, tu as une année qui s'en vient, que toi-même, tu as beaucoup de contrats qui s'en viennent, mais il y a un petit peu de décision à faire sur le déménagement, parce que tu te poses des questions, il y a la vie personnelle qui est dans le moment, il y a des changements qu'on va prendre, mais qui seront très, très bien. La santé est bonne, hein? Fait que rappelle-toi, tu t'en vas là-bas. Ça peut aller, par exemple, il y a des bourgeons qui poussent, ça peut aller au printemps, par exemple. Mais tu as un voyage dans une place française avant. Vous fermez les yeux, je remarque. Qu'est-ce que vous voyez quand vous dites à Brigitte qu'elle va partir en voyage? Qu'est-ce que vous voyez quand vous fermez les yeux? Je vois les gens, je vois la foule. C'est comme si on monte un genre de film alentour de moi. Même, je vois Brigitte changer même la couleur de ses cheveux. Je la vois avec une nouvelle couleur. Je vois ses cheveux beaucoup plus soulevés. Je la vois vraiment différente, mais je vois un grand, grand sourire. Elle a de l'inquiétude, elle touche sa tête comme si, puis elle dit, oh, des fois, moi ici, c'est mon point sensible, mais il n'y a pas de danger, ça ne te touchera pas. Fait qu'est-ce que je vois? Je vois une image, je vois qu'est-ce que tu vas faire. La place, je vois la maison, je vois la bâtisse, c'est grand, c'est beau, c'est gris. Si ça vous intéresse, on va aller faire un petit tour dans le public pour voir, comme ça, sur le vif, pour montrer à quel point il n'y a rien de préparé. Je vous dis tout de suite, on n'a absolument rien de préparé. Je vais voir quelqu'un comme ça, de façon tout à fait... c'est pas choisi à l'avance dans le public. Tenez, vous, madame, est-ce que vous avez une question à poser? Si elle voit un avenir professionnel proche ou lointain, si je vais travailler... Oui, il y a un changement avec ton milieu, par exemple, mais beaucoup plus avec des uniformes blancs. Puis quand je parle d'uniforme blanc, ça peut être la médecine, l'esthétique, compagnie d'assurance, mais tu seras mêlé beaucoup plus avec du blanc. Êtes-vous déjà dans ce domaine-là? Je suis dans le secrétariat. Oui, mais tu ne travailleras pas seulement que genre gouvernement, genre, tu vas travailler ce que c'est que du blanc. Tu vas te déplacer prochainement, puis il y a quelqu'un qui va venir à toi, puis n'aie pas peur. Mais tu as peur de t'approcher. Tu recules un petit peu. Puis ça, je pense que c'est des expériences du passé, ils n'ont pas peur. OK? Bonne chance. Avez-vous une question, madame? Mon plan de vue professionnel, moi aussi. S'il y a des changements bientôt. Oui, mais je te vois avec les gens, avec le public. Je vois beaucoup plus. Les gens viennent à toi, dans ton milieu, à toi. Oui. Puis moi, j'aimerais les commerces avec toi. Le commerce, les gens qui viennent directement. Mais il faut que tu fasses... Comme serveuse. Vous êtes serveuse. Il faut que les gens viennent à toi. OK? Mais il faut que tu fasses attention à ton estomac. Oh. Oui. Qui veut poser une question ici? Oui, madame? Moi, ce serait surtout au point de vue de la santé. La santé, moi, j'ai mal dans le bas du corps avec toi. Est-ce que c'est vrai? Oui. Puis, n'aie pas peur, parce qu'il y a des examens médicaux qui s'en viennent prochainement, puis tu vas être 100%. Et voilà. Vous avez des problèmes de dos actuellement? Non, pas de dos. Dans le bas du corps? Ici, en bas, dans le bas du corps. Je l'ai senti. Je le ressens. Puis, tu as une peur aussi à propos d'un changement de milieu que tu vas faire avec la maison. Pas tout de suite, on prend notre temps. Au printemps. C'est possible? On dit que les sceptiques sont reconfondus, ben voilà. Puis ça sera très, très bien. Ça, tu nous en donnes des nouvelles à un moment donné. Il n'y a personne qui a envie d'en savoir plus sur sa vie sentimentale? Bon, ça m'étonnait. Ça va savoir, point de vue, mon couple, si on va vraiment faire un gros projet, ça va de se faire, parce qu'on se parle des choses. Mais il y a un petit peu de retard, hein, ça peut aller au mois de janvier, parce que c'est la location qu'il faut choisir. Puis il va y avoir deux différentes places, puis il y en a une qui ne rapporte pas autant. Fait que tu lui dis de prendre son temps, mais lui-même, il n'est pas bien de se pincer, hein, si tu regardes une grosse fatigue, mais c'est son sang. C'est son sang. Oui, ça va se replacer, un bon examen sur le sang. Puis toi, tu as peur. Et des fois, tu es avec lui, tu n'es pas sûr. Il t'aime beaucoup. Il n'y a pas de danger. Hein? OK. Une dernière question. Oui, madame. Attendez un petit peu. Je vais me pousser un peu parce que... Bonjour. Bonjour. Côté professionnel, j'entrevois des choses pour l'année 95. Est-ce que vous pouvez me... Oui, mais il y a une association avec toi. Vous allez être deux dans ça. Tu vas te déplacer à l'extérieur, par exemple, parce que je te vois bouger, je te vois te déplacer.
Je vois bien du monde alentour de toi, mais d'une manière différente, parce que tu te déplaces. C'est possible? Les projets peuvent être beaucoup plus à l'extérieur. Ils vont être en dehors, OK? Faut faire attention aux jambes aussi, hein? Les jambes me fatiguent. Bien, je vous remercie beaucoup. OK? Bonne chance, hein? Donc, rapidement, Madame Msadokès. C'est le même principe. Vous vous concentrez sur ces gens-là et vous voyez ce qui se passe. Je peux prendre une photo, regarder avec la photo, je peux toucher à l'écriture, je dois parler avec l'écriture. Claudette, est-ce qu'il y a des moments où il y a des gens qui t'impressionnent plus que d'autres? Oui, il y a des gens que ça me fait mal. J'arrive à côté d'eux autres, là, puis je vois c'est encore... ils ont besoin beaucoup plus. Souvent, ça va être les gens qui sont bien souriants. Puis tu vas t'apercevoir qu'il y a une grosse tristesse en dedans, puis il faut que tu ailles les aider. Et dernière question, est-ce qu'il y en a où c'est arrivé, où tu savais que le malheur les habitait et tu n'as pas voulu leur parler? Ça, c'est intéressant. Parce qu'il doit y avoir des moments où ça doit être difficile de dire la vérité. Je leur parle quand même, mais je les protège, je vais dire fais attention parce que cela, la personne peut se retourner et dire oui, madame, c'est vrai, j'ai un cancer. Puis je vais dire, ils vont me demander directement, est-ce que j'en ai longtemps? Je vais dire, si tu travailles avec toi-même, oui, tu peux faire un autre 3 ans, 7 ans. Et il y a des dates, donc il y a des dates qui viennent. Puis je connais les dates. Merci beaucoup. Elle s'appelle Claudette Msadokès. Et d'ailleurs, Madame Msadokès vous offre, Brigitte, une session complète parce que là, c'est rapide, mais en principe, ça dure 1 heure avec elle et vous pouvez apprendre plein de choses. Et il y a la boutique, la librairie ésotérique Le Pérido ici à Québec qui t'offre les petites runes avec le petit mode d'emploi. Oh, c'est fait! Comme ça, tu pourras voir toi-même dans ton avenir. Et Claudette a ses petites cartes aussi. Claudette a ses petites cartes et je vous suggère de les regarder. On peut la rejoindre, je vous rappelle, par le service à l'auditoire de Télémétropole. Voilà. Elle s'appelle du Cristal Royal. Cadeau royal grâce à Blablabla et Cristal Royal. La saveur du jour est fruits sauvages. Inscrivez la saveur fruits sauvages sur votre coupon dans Télé Hebdo. Blablabla et Cristal Royal vous souhaitent bonne chance. C'est impossible. Quasi impossible. Est-ce que votre détergent peut les rendre impeccables, tout comme Cascade à triple action? 1. Cascade récure même les plats encroûtés. 2. Cascade nettoie les taches coriaces. 3. Cascade rince en faisant glisser l'eau sur la vaisselle, éliminant tout résidu. Achetez Cascade à triple action pour une vaisselle étincelante de propreté. Impeccable. Cascade transforme la vaisselle sale D'impossible à impeccable. C'est le temps pour mon bain? Maintenant? Tout de suite. La mousse et les cheveux emmêlés la faisait pleurer, mais plus maintenant. Grâce au nouveau Prêt Plus pour enfants. Un shampoing est revitalisant dans la même bouteille pour les enfants. Sa formule douce pour les yeux signifie la fin des larmes à l'heure du bain. Et même quand on démêle les cheveux après. Doux pour les yeux, efficace pour les cheveux emmêlés. Le nouveau Prêt Plus pour enfants. Vous savez l'effet que ça fait quand on demande... Où est ton autre chaussette? Je sais pas. Les mains plumes? J'ai oublié. Ton hamster? Je me souviens plus. Mais offrez-leur les jeux de mémoire. Tu peux sortir cette fleur à celle-ci et cette abeille à cette autre abeille. J'ai gagné la partie. Les enfants ont de grands talents de mémorisation. Ici, on les développe, ils apprennent plus facilement. C'est pourquoi il y a plusieurs jeux de mémoire, car les enfants aiment se rappeler ce qui est amusant. As-tu pris ton bain? Je m'en souviens pas. Les jeux de mémoire de Milton Bradley. Chum vous fait gagner 2000 $. Rendez-vous aux végétariens, remplissez un coupon de participation et courez la chance de gagner 2000 $ en prix. Ce gros lot comprend 1000 $ d'appareils ménagers de la clinique du rasoir Monsieur Rasoir et 1000 $ d'épicerie aux végétariens à dépenser en compagnie d'Hélène Laurando de l'émission Qui Vive, avec qui vous aurez l'occasion de partager un repas. Tirage le 2 décembre. Ce n'est pas tout. Surveillez les tirages d'un bon de 100 $ aux végétariens à chaque lundi à la Vie en Mauricie. Bonne chance! On travaille dur pour sa famille. On travaille dur pour son confort. C'est maintenant le temps de vous faire un cadeau que vous méritez bien. Offrez-vous la sécurité. Grâce à la très grande demande, nous pourrons toujours maintenir notre bas prix. 295 $ pour installer une alarme complète incluant toujours vos 3 boutons de panique. Feu, vol, médical. Soyez protégés 24 heures sur 24. Et n'oubliez pas,
Alarme Microcom ne vous téléphone pas, Alarme Microcom ne vous dérange pas. C'est vous qui prenez la décision. Téléphonez-nous. 373-2441, Alarme Microcom, votre gardien sûr. Bientôt à la salle G. Antonio Thompson, 3 grands spectacles à ne pas manquer. Le silence de Molière avec Louise Marleau le mardi 22 novembre. À notre époque, plus de fortune que les chefs-d'œuvre. Pour souligner l'année internationale de la famille, I Musici de Montréal, les plus belles berceuses du monde, dimanche 20 novembre à 14h. Scheherazade, conte osé et gourmand en rappel le jeudi 24 novembre. Billets en vente dès maintenant au guichet de la salle G. Antonio Thompson. Une rupture inattendue. Gabriel, non. Gabriel, c'est fini. Un point, c'est tout. Chambre en ville, mardi 19h à TVA. Cette semaine au match de la vie, un métier passionnant avec ses surprises atmosphériques et ses pressions, le métier de pilote de brousse, peut-être en voie de disparition. Ce mardi, 21h. Ma belle Brigitte, on s'en va du côté de la réincarnation. Ça, c'est un sujet vaste, alors je vais me permettre de dire allons-y tout de suite, avec Pénélope McQuaid. Allez, bonjour. C'est vaste, la réincarnation, et je crois que je ne me trompe pas si je dis que c'est plus philosophique qu'ésotérique. Ça peut être les deux, voilà. Mais c'est une philosophie. La réincarnation, on va en parler un peu plus tard, mais je veux savoir si, Brigitte, vous y croyez, vous, Absolument. à la réincarnation? Moi, en fait, je veux bien y croire parce que c'est la seule façon que j'explique, moi, les injustices humaines. Ah oui, effectivement. Puis quand quelqu'un m'écœure beaucoup, je dis, lui, il se prépare une méchante. Il va voir. Non, je crois à ça. Vous n'êtes pas la seule à y croire. Je vous nomme comme ça quelques artistes internationaux. Napoléon, Sylvie en a parlé tantôt, lui, croyait être l'empereur Charlemagne réincarné. Shirley MacLaine a eu je ne sais pas combien de vies. Liberace croyait être Franz Liszt, ma dernière. La dernière vie sur la Terre, hein, parce qu'après, peut-être qu'on s'en va sur d'autres planètes. Je vous en parlerai tantôt. Bien sûr. Sylvester Stallone a affirmé récemment dans People Magazine qu'il avait été guillotiné pendant la Révolution française. C'est des mots de coup? Bon, s'il y a des mots de coup, effectivement, ça, vous en connaissez beaucoup sur la réincarnation tout de même. Mais moi, je vais vous raconter une anecdote qui me semble un peu plus vraisemblable que tous les artistes qui s'affichent comme ça, même si c'est très possible que ces artistes aient été réincarnés. Ça se passe en 1929. À Delhi, donc on pense tout de suite en Inde. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Shanti, qui a 3 ans. Et Shanti, un jour, dit à ses parents, « Moi, je suis mariée, j'ai 3 enfants. » Sa mère lui dit, « Ah bon, d'accord, pas de problème, j'étais pas au courant, mais félicitations. » Et on n'y attache pas plus d'importance parce que les enfants fabulent à cet âge-là. Sauf que Shanti raconte ça pendant 4 ans. Elle est capable de nommer son mari, nommer ses enfants, décrire des lieux. Elle dit qu'elle a vécu à une ville qui s'appelle Muttra, à quelques kilomètres de là, qu'elle est morte en accouchant de son 4e enfant, des choses très, très précises. Là, sa mère dit, « Wow, minute, on va aller voir un médecin. » Le médecin dit, « Votre enfant connaît des détails médicaux. C'est impossible que cet enfant-là connaisse ça. » À 3 ans, oui. Donc, on l'amène à Muttra. Elle reconnaît 3 de ses 4 enfants. Elle ne peut évidemment pas reconnaître le 4e, elle ne l'a jamais vu. Et la communauté scientifique dit cet enfant-là n'est pas malade mentale, elle n'a pas de maladie mentale, elle s'est réincarnée. Mais ils vivent avec ça, les évidemment, c'était ce que j'allais dire. En Inde, c'est pas la même chose. C'est acquis. C'est complètement acquis. On se pose pas la question est-ce que ça existe ou non. Mais moi, je vais vous raconter des anecdotes ou des situations que tout le monde ici a vécues et qui, donc, vous sembleraient peut-être plus vraisemblables. Vous arrivez devant quelqu'un, tout de suite, vous avez une sympathie instantanée pour cette personne-là, ou au contraire, une aversion. Vous savez pas pourquoi tout le monde aime cette personne-là, mais vous lui faites pas trop confiance. Vous avez des douleurs inexplicables, comme vous avez dit tantôt, dans le dos, dans le cou, les médecins ne savent pas c'est quoi. Ou une phobie, la peur des avions, par exemple. Des chats. Des chats, moi, par exemple. Combien de fois on rencontre quelqu'un qui a une peur panique des chats? Et qui n'a jamais eu dans sa vie actuelle d'accident avec les chats, par exemple, ou qui n'a jamais eu de mauvaise expérience en avion. C'est des choses qui sont inexpliquées. Ça s'explique par des vies antérieures. C'est-à-dire qu'un mot d'eau, par exemple, pourrait s'expliquer par « on est mort dans la Première Guerre mondiale, il y a eu un obus qui nous a explosé dans le dos », par exemple. Donc, on a des douleurs dans le dos. Je suis déjà morte dans un accident d'avion, donc j'ai peur des hauteurs aujourd'hui. C'est toutes des choses qui peuvent s'expliquer par des vies antérieures. Parallèlement à ça, on se dit, bah oui, mais ça, c'est de la théorie. Ceux qui perdent un membre aujourd'hui ont mal encore à leur membre. Effectivement.
et il n'est plus là. Donc, c'est une sensation qui doit être à peu près la même, j'imagine. Effectivement. J'ai mentionné le bouddhisme et l'hindouisme comme berceau de la réincarnation, mais je dois dire qu'il y a une multitude d'Occidentaux qui n'adhèrent pas à aucune religion et qui croient en la réincarnation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut croire simplement en la réincarnation sans adhérer à tous les autres préceptes de ces religions-là. Il faut cependant croire en la notion de karma. Et c'est ce que Brigitte disait, ce gars-là ou cette fille-là, elle m'écoeure. Oui. Mais bon, il faut mettre ça en perspective parce que c'est pas un système de récompense et de punition. Il faut faire attention à ça. Les gens qui embarquent là-dedans ont souvent la tendance à se culpabiliser à cause d'un karma. Effectivement. Ça, c'est un très bon point. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'on va être puni, qu'on va vivre une mauvaise vie ou qu'on va être beau dans une vie ou laid dans une vie future. C'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est la somme, on est tout simplement le fruit de nos actions passées, de nos fautes. Donc, on en est responsable. On en est responsable. Plus on fait de bonnes choses, et là, je tiens vraiment à le mettre entre guillemets parce que c'est tellement relatif, la notion de bon. Mais plus on fait de bonnes choses dans nos vies antérieures, plus notre vie actuelle est pleine de compréhension. On ne sera pas plus riche, on ne sera pas plus beau, on ne pognera pas plus, mais on va être plus plein d'acceptation. On va accepter les choses. Et plus on fait de mauvaises choses dans notre vie, ou en fait, plus notre âme nous dirige vers des mauvaises choses, plus on va se refouler sur nous-mêmes. On ne comprendra pas ce qui nous arrive, on ne comprendra pas ce qui arrive aux autres. Mais attention, c'est pas le fait d'être méchant qui nous cause du tort, c'est le fait de ne pas accepter le fait qu'on est méchant. Parce que moi, je sais que je suis une personne le matin, que je suis bête. Je suis une très bête. Mais je suis consciente du fait que je suis bête. Donc, je ne paierai pas nécessairement dans une vie future parce que je suis consciente. Tu vas payer maintenant. Et tu fais payer tout le monde. Mais as-tu lu quelque part? Moi, j'ai commencé à flyer là-dessus parce qu'ils disent que chaque vie, ça se pourrait qu'on les vive en même temps. Ah, sur différents plans. Et là, ça commence à être compliqué, rare, parce que tu te dis peut-être que ce que j'ai vécu, je suis peut-être en train de mourir à une place, je suis peut-être en train de vivre... Des vies parallèles. Ça, des vies parallèles. Je ne suis pas embarquée là-dedans, mais je te croirais si... Donc, le but ultime de la réincarnation, c'est les apprentissages. Les apprentissages que je viens de vous dire. C'est-à-dire pas les apprentissages mathématiques ou de grammaire, c'est les apprentissages d'être capable de vivre avec soi-même. Il m'arrive quelque chose de vraiment mauvais, bien, au lieu de me refermer sur moi-même, je vais chercher des solutions. Ça, c'est un apprentissage. Et tant qu'on n'aura pas fait ces apprentissages-là, il va y avoir des choses négatives qui vont nous arriver. C'est possible qu'un jour, on ait fait tous les apprentissages dont on avait besoin. C'est possible qu'on ait vécu 12 très bonnes vies et qu'on n'ait plus rien à apprendre. Si on est bouddhiste, on se dirige vers le nirvana, c'est-à-dire cet effet de sérénité suprême qui fait qu'on n'a plus besoin de se réincarner. Bien des drogués ont cherché. Effectivement, que bien les drogués ont cherché. Oui. Si on est bouddhiste, on s'en va vers le nirvana, mais si on n'est pas bouddhiste, on s'en va peut-être sur d'autres plans, comme par exemple d'autres planètes. Mais là, j'embarque pas là-dedans, c'est d'autres choses. Mais tu veux dire, le nirvana, excuse, mais ça peut être le ciel dans la religion catholique, ça peut être... C'est tout ça. C'est sûr que la religion catholique n'a pas de réincarnation. Donc, si on suit la logique de la réincarnation... La conscience suprême, en fait. La conscience suprême, en fait. C'est tout simplement être capable d'être bien avec nous-mêmes à un niveau d'extance complète. De se pardonner tout et karma. Toutes les religions nous amènent à penser que c'est là où on s'en va. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres de religion maintenant? Ils sont fous. Il y a des peuples avec des karmas différents. Effectivement, oui, il y en a, on se pose de sérieuses questions sur leur karma. Ce qui est fascinant, c'est que l'âme choisit de se réincarner dans telle personne, avec telle famille, avec tel entourage et avec telle mort. Une âme peut choisir de se réincarner dans quelqu'un qui va mourir d'un accident tragique. C'est que cette âme-là a besoin de cet apprentissage-là. Parce que des fois, on a besoin de mauvaises choses qui nous arrivent pour évoluer. Est-ce que ça va lui donner des points supplémentaires pour la vie d'après? Ça pourrait donner pas des points Z, mais des points supplémentaires peut-être, effectivement. Mais c'est ça. Et des fois, l'âme peut choisir de se réincarner dans une personne très agressive parce qu'on apprend de nos agressivités. Peut choisir de se réincarner dans une vie la personne perd des êtres chers. Et tu te réincarnes donc dans quelqu'un d'agressif, tu l'es, mais l'idée, c'est en cours de route dans ta vie de t'améliorer et de perdre ça pour avoir une meilleure vie dans la prochaine. Effectivement. Voilà. Des petites informations qui chicotent tout le monde quand on parle de réincarnation. On ne garde pas nécessairement le même sexe. C'est-à-dire que moi, je pourrais me réincarner en homme. Les gens de notre entourage sont souvent les mêmes, mais n'ont pas les mêmes relations. C'est-à-dire que frères et sœurs dans une vie peuvent être mari et femme, mais la sœur peut devenir le mari et le frère peut devenir la femme. Il y a un film là-dessus qui est extraordinaire avec Kenneth Branagh.
Ah oui, oui. C'est extraordinaire. Effectivement. Avec sa femme. En tout cas, on va donner le goût à tout le monde, puis on ne peut même pas leur donner le titre. Mais effectivement, il y a eu plusieurs films qui ont été faits sur la réincarnation qui sont très bons. On ne se réincarne pas nécessairement dans le même pays non plus, mais les gangs d'amis qui sont amis pendant 20 ans, c'est des fois une gang de filles, de chums de filles ou de chums de gars, sont amis pendant 20-25 ans, eh bien, on va se réincarner, on a plus de chances de se réincarner en gang. C'est-à-dire que notre gang d'amis maintenant va être notre gang d'amis plus tard. 2 livres, peut-être, que vous allez voir à l'écran. Thérapie et réincarnation, Ingrid Vallière, qui est un nom à retenir parce qu'elle en connaît beaucoup sur la réincarnation, elle raconte pas n'importe quoi. Et aussi découvrir nos vies antérieures. Alors, comment ça se fait qu'on en sait autant sur la réincarnation? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont allés dans des vies antérieures. Et justement, après la pause, Daniel, tu vas parler à quelqu'un qui est allé dans des vies antérieures. C'est une dame qui s'appelle Madame Lise Côté et qui a une profession qui va vous étonner. Voilà. Dans son numéro à collectionner, le magazine Star Plus révèle tout sur le mariage secret de Nathalie Simard cet été à Las Vegas, en exclusivité. Toutes les photos de l'événement et celles de la grande fête qui réunit les 2 familles au Théâtre Capitole. Nathalie nous fait entrer dans son intimité et nous présente les amours de sa nouvelle vie. Elle nous parle de la relance de sa carrière et Nathalie offre en plus en cadeau une cassette exclusive avec 4 extraits de son nouvel album Paroles de femme et un message personnel. Une offre unique. Star Plus, des éditeurs de TV Hebdo en kiosque maintenant. Je n'aime pas voir mon petit garçon souffrir d'un mauvais rhume. Alors, quand Manuel n'est pas bien, je me tourne vers Vicks Vaporob. Ces vapeurs médicamenteuses agissent en 2 temps 3 mouvements. 1 sur le dos pour réchauffer les muscles endoloris. 2 sur la poitrine pour soulager la congestion nasale. 3 sur la gorge pour aider à calmer la méchante toux. Une chance qu'on a Vicks quand le rhume nous visite. Vicks Vaporob, un triple soulagement efficace. Maintenant offert en fraîcheur citron. Maintenant, vous pouvez envoyer promener la statique. Oui, enfin, je me promène. La statique se voit sur le dessus des vêtements, mais elle se forme en dessous. Voilà pourquoi Vans est devenu le nouveau Vans Ultra. Il pénètre le tissu pour mieux combattre la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, je vous le dis, je me promène. Oui, enfin, je me promène. Le nouveau Vans Ultra combat la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Envoyez promener la statique. Je me promène. Force. Grâce. Finesse. Précision. Des qualités que l'on retrouve chez tous les professionnels. Le choix des meilleures joueuses du circuit de golf féminin d'Amérique. Le choix des champions, Rolex. Fernand Racine, bijoutier autorisé Rolex, 6e rue Trois-Rivières, 5e rue Shawinigan. Désiré Meubles vous présente un concept unique, la boutique Nouvel Âge, une gamme et un style de tissu exclusif. Par exemple, ce fauteuil inclinable dans un choix de 3 couleurs, 319 $. Ou encore ce magnifique sofa, exemple de design. Retrouvez le confort total dans cet ensemble sofa causeuse. Sans oublier un choix de bergère à compter de 599 $. La vente circulaire Espace Nouvel Âge Les Éboys se termine bientôt. Désiré Meubles parce que le confort et l'exclusivité, c'est nous. Fourrure le mieux, designer manufacturier, 2 magasins pour vous servir, Shawinigan et Trois-Rivières. Vous avez entre 50 et 80 ans, vous êtes des petites jeunesses. Vous cherchez une assurance vie toute simple, sans examen médical, sans prise de sang. Certain que ça existe. Ça s'appelle l'assurance Avantage 50-80 du groupe Assure-Vie. Pour plus de détails sur la seule assurance vie individuelle qui vous offre une pleine couverture dès l'émission du contrat, faites le 1-800-VIE-50-80. Profitez-en, ça n'existait pas dans mon temps. L'actualité sur toute la ligne. Première ligne du lundi au vendredi, 11h45, à TVA.
Paul. C'est vrai, c'est vrai. On est toujours en grande conversation et nous allons rencontrer effectivement Mme Lise Côté et je ne veux pas me tromper, alors je veux tout simplement vous expliquer tout d'abord qu'elle est en pratique privée en sexothérapie et en psychothérapie depuis 14 ans. Elle continue, mais tout de suite avant de vous la présenter officiellement, j'aimerais dire bonjour à un groupe qui nous visite, un groupe charmant. Ils sont souriants, toutes des madames. Est-ce qu'il y a un monsieur là-dedans? Il n'y a pas de monsieur! Des madames charmantes, un groupe du Saguenay. Bonjour à toutes et merci. Alors, Madame Côté, on vous a présenté aussi comme étant une personne qui fait de la régression et donc obligatoirement, là, je dis ça parce qu'on en a discuté, vous croyez aux réincarnations. Comment ça s'est présenté à vous, ça, de faire tout d'abord de la régression? Alors, c'est sûr, c'est d'abord une démarche personnelle, travail sur moi, un peu comme Brigitte parlait tantôt, un travail de conscientisation, un travail de guérison, qui m'a amené à faire de la méditation, en tout cas à toucher à plein d'alternatives. J'ai lu énormément sur le sujet aussi, les vieux sages bouddhiques, et bien des livres. Et à un moment donné, je me suis intéressée vraiment aux thérapies de régression. J'en ai entendu parler. Et moi, comme thérapeute qui pratiquais depuis des années, je voyais au fond qu'avec, bon, exemple, une cliente, je travaille pendant tant de temps, il y a une nette amélioration. Parce que le travail en psychothérapie, je travaille énormément avec la personnalité de la personne, sa psyché et tout, mais il y avait comme toujours quelque chose qui manquait. Et alors, utilisant la thérapie de régression aussi au travers de la psychothérapie, j'ai trouvé que c'était magique, vraiment. Là, des gens qui avaient une difficulté, quelle qu'elle soit, et à un moment donné, tu fais 2 thérapies de régression et déjà, il y a une nette amélioration. C'est un peu tout ça qui m'a amené à aller faire des formations dans ce domaine pour ajouter un peu une corde à mon arc professionnel et pour moi aussi. Quel est le but premier de faire une régression? Parce que, bon, il y a la théorie qu'un psychothérapeute peut monter jusqu'à la jeunesse, mais là, vous montez beaucoup plus haut. Comment ça se fait? Oui. Comment tu les fais aller jusque-là? Alors, ce que je vais vous dire d'abord, c'est qu'est-ce qui fait qu'on consulte? C'est quoi le but d'aller en régression? Dans le type de régression que j'offre, que nous offrons, les gens qui ont reçu la même formation, c'est vraiment dans un but de guérison, d'expansion de l'être, un peu comme tu parlais tantôt, d'être mieux dans sa peau et tout. Des gens qui veulent aller en régression, par exemple, qui me consulteraient simplement par curiosité, pour savoir, bon, j'ai été une reine dans telle vie, un bourreau dans telle autre, je ne la ferai pas vivre, tout simplement. C'est vraiment dans un but de guérison. Et d'ailleurs, dans ce rituel, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur la guérison. Parce que si je décide d'aller travailler sur un thème comme ma peur des chats, ce qu'on parlait tantôt, une personne qui a une peur phobique des chats, elle vit une régression, mais il n'y a pas de phase de guérison. Elle contacte plein de vies où elle a été agressée par les chats, ou peut-être elle a été un chat, etc. Il n'y a pas de guérison. Alors, on ouvre comme la plaie, on vient juste comme ramener cette mémoire-là, on la réouvre, mais la plaie reste ouverte. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est que la personne se retrouve avec des symptômes encore plus forts. C'est pour ça que c'est une thérapie, mais c'est pas un jeu. C'est vraiment important, en tout cas, moi, d'après moi, qu'il y ait de la guérison et qu'on choisisse d'y aller par guérison, par expansion de l'être, par expansion de l'âme. Il y a différents types de régression parce qu'on s'imagine tout le temps, ah, ça y est, il faut que je rentre en hypnose, je vais profondément en moi. Vous dites que non, il y a une façon de faire une régression qui est tout à fait naturelle. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui font, les gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui sont très témoins de ce qu'ils sont, qui ont une grande conscience de ce qu'ils sont. Il y a des gens qui font des thérapies, qui font une régression spontanée. Ils sont à un moment donné en contact avec quelque chose à un musée, par exemple, et entrent dans un état qu'ils ne reconnaissent pas. Alors, c'est ce qu'on appelle entrer dans une mémoire spontanément. Dans la thérapie de régression telle que je fais avec les gens, avec les clients, il n'y a pas d'hypnose. Alors, on amène les gens par un état de relaxation, soit par des inductions de détente, soit par la respiration, soit en travaillant sur les chakras, par les couleurs. On amène la personne dans un état altéré de conscience. Donc, ce qui demande une forme d'abandon. Voilà. Vous avez eu des expériences semblables. Vous avez essayé ça sur vous-même. Absolument. Je pense que c'est essentiel.
essentiel pour pouvoir travailler avec les gens, de l'avoir vécu. Qu'avez-vous vécu? Moi, entre autres, j'avais des réponses à aller chercher suite à un accouchement qui avait été fort douloureux, où j'ai failli y laisser ma vie. Et en contactant dans des mémoires, dans d'autres vies, c'est incroyable toutes les réponses et tous les liens que j'ai pu faire, toutes les émotions que j'ai reconnues aussi. Et qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas ton imagination ou ce que tu... Parce qu'on a une imagination très vive. C'est ça. Oui, qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On a aussi une supraconscience qui peut être là. Absolument. Donc, qu'est-ce qui dit que c'est vraiment une régression que je fais, que j'ai vraiment vécu à cette époque-là, ou que c'est pas parce que j'ai envie de trouver des réponses que je me mets dans cette situation-là? Moi, je pense, en tout cas, moi, par expérience et pour avoir vu beaucoup de personnes, il y a différentes thérapies qui peuvent nous amener davantage dans l'imaginaire. Mais la régression, pour moi, et les vies antérieures, le karma, c'est une énergie qui est très palpable. Et moi, je travaille au niveau de l'énergie depuis des années. Et c'est une énergie à la fois très subtile, tu sais, mais quand tu as l'habitude de travailler qui est palpable. Alors, quand moi, j'ai un client ou une cliente que j'amène en régression, je travaille sur les corps subtils, les différents corps, et je sens, OK? Je sais à ce moment-là que la personne est rendue dans une vie antérieure, ce qui est fort différent que quand elle est dans sa propre psyché terrestre du moment présent. C'est palpable. Vous m'avez raconté des cas assez exceptionnels, et il y en a qui guérissent en l'espace de 2 vies. Vous dites en l'espace de 2 vies. Auriez-vous un exemple frappant de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un que vous pouvez nous expliquer en 1 minute? Oui, exemple, j'ai une cliente que j'avais vue en thérapie qui n'avait la non-confiance en elle, mais c'était dans tout. Alors, j'ai travaillé en thérapie. Il y avait une amélioration, mais elle me disait, il y a quelque chose. Alors, moi, je lui ai offert, compte tenu que j'avais cette formation, de faire une régression. Elle a contacté 2 vies où vraiment... Elle avait à guérir des mémoires, des grosses charges face à la non-confiance. Et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, cette personne-là. Elle vous raconte ce qui lui est arrivé dans ses vies antérieures? Oui, absolument. Et dans le processus de régression, la personne me parle, me dit ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Et dépendamment de ton mode de perception, il y a des gens qui voient un film, qui vont me dire dans quel siècle ils sont et tout. Tu poses des questions aussi, oui, hein, moi, je pose des questions constamment. Et on va toujours vérifier si l'inconscient permet d'aller plus loin. Alors, c'est vraiment un processus. Et il y a aussi le processus de guérison à la fin qui est extrêmement important. Donc, moi, je sais, j'ai pas, en tout cas, moi, quand je fais vivre une régression à quelqu'un, j'ai pas l'impression d'être une technicienne qui gère une technique, mais simplement un guide avec un rituel qui est sacré pour moi. Et c'est pour se libérer. Voilà. Totalement, se libérer, se guérir. Madame Lise Côté, un gros merci. Et je vous rappelle que tous ceux que vous avez écoutés aujourd'hui, dont vous avez écouté la formation ou les idées, vous pouvez les rejoindre, bien sûr, en téléphonant au service à l'auditoire de Télémétropole. Merci infiniment. Venez assister aux enregistrements de l'émission Blablabla. Rencontrez nos invités en réservant votre place au 418-684-2089 du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Les enregistrements ont lieu en après-midi dans les studios de Télé 4, Québec. Écran. Vous pouvez participer autant de fois que vous le désirez. Universal, la nouvelle façon de voir la mode. Inscrivez-le à la boutique Secret, Boulevard des Caries, à Ville-Saint-Laurent. Je vous rappelle que les 2 livres dont a parlé Pénélope, vous pouvez vous les procurer au Rendez-vous des Muses. Et il nous reste un dernier petit cadeau à te donner, ma belle. Madame Lise Côté t'offre une consultation gratuite de régression. Tu pourras aller voir. Absolument. Brigitte, tu m'as dit que tu en avais déjà fait une spontanée, une régression. Oui, où j'étais, je pense, en tout cas, c'est vrai. J'étais apothicaire en Grèce il y a très longtemps. Je voyais tous les petits pots et j'étais très proche du peuple et j'allais aider. Et puis c'était vraiment comme des échanges, des trocs. Et je me vois en train d'aider une femme en train d'accoucher, un homme qui était malade et je soignais. Et ça, j'ai une passion pour la médecine. Ça te ressemble aujourd'hui, de toute façon, d'aider les gens, d'être ouverte à tout ça. Mais il y a une chose, par exemple, qu'il faut dire dans toutes ces affaires-là, que moi, je pense un dernier message. Et il y a une phrase qui disait que dans la vie, il y a une période pour réussir et une période pour réussir sa vie. Et qu'il faut vraiment faire attention à ça. Merci beaucoup, Brigitte, de ton témoignage. J'espère que ces 2 jours vous ont plu. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci.
Les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. Le mobilier de Blablabla est une gracieuseté d'ameublement Tanguay qui assure une livraison gratuite à la grandeur du Québec.